Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui je vais vous parler dans cet entraînement de quelque chose qui est très simple. Je veux vous montrer comment échantillonner le chemin jusqu'au succès. Échantillonner votre chemin jusqu'au succès. On a créé quelque chose de très simple, quelque chose de tellement duplicable, tellement réalisable que tout le monde peut construire une entreprise avec du succès. Alors je vous parle des 4 questions. Les gens nous demandent toujours comment vous avez réussi à construire une aussi grande organisation qui est basée sur des consommateurs, sur un produit de consommation. C'est pas parce que tout le monde est un grand recruteur, parce que la plupart des gens ne le sont pas. C'est pas parce qu'on a des grands vendeurs, parce que la plupart des gens ne sont pas de très bons vendeurs. Ce qu'on a, c'est qu'on a le produit le plus incroyable qui a été développé. Et comme ce produit-là devient dans une forme d'échantillon, c'est ça la force, c'est ça qui rend la chose facile. Ce que America Online a fait au début, c'est un fournisseur de services Internet. Ils ont envoyé des CD partout, vous en avez peut-être reçu. Et ils donnaient des chances gratuites d'essayer leur service d'Internet. Et c'est maintenant le premier fournisseur Internet dans le monde. Puis ils ont fait ça en donnant des échantillons gratuits. Et vous connaissez quel est notre but. Notre but, c'est d'aller chercher 1%, 125 millions par mois de café à travers toute l'organisation et que cet argent-là va aller dans le plan de compensation. C'est à peu près 50-50. Ce qui veut dire que 62,5 millions de dollars par mois vont être redistribués à travers des gens comme nous. Et quand on va réussir à accomplir ça, ça va revenir dans les poches et dans les comptes de banque des distributeurs et des distributrices comme vous. Alors maintenant, je vais vous montrer comment devenir une star de l'échantillonnage. Voici les 4 questions qui sont très simples. Comment prospecter, comment aller chercher des gens avec OrganoGo. Disons que je parle avec quelqu'un. Ça peut être un contact froid ou un contact à chaud, comme on l'appelle, une personne qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Alors, un contact froid, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Quelqu'un qu'on connaît, c'est un contact chaud. Quelqu'un que vous avez vu récemment ou quelqu'un que vous voyez sur une base régulière. Alors, disons que je parle à quelqu'un que je connais. On travaille au gym, on s'entraîne, on fait quelque chose où on va ramasser nos enfants au même service de covoiturage ou toutes sortes de choses. Première question, c'est est-ce que vous ou quelqu'un que vous connaissez, est-ce que vous buvez du thé ou du café, ne serait-ce qu'occasionnellement? Quand vous posez cette question-là, vous voulez être très normal et naturel, n'utilisez pas ça comme si c'était un script, comme si vous aviez appris quelque chose par cœur. Donc, vous voulez aller chercher ces questions-là sur Internet, les étudier, les apprendre, mais les personnaliser. Alors, la première question, c'est est-ce que vous, quelqu'un d'entre vous, dans votre entourage, boit du thé ou du café au moins occasionnellement? Et bien sûr, la réponse va être oui. Pourquoi? Parce que c'est eux ou quelqu'un qui connaissent. Deuxième question. Comment vous buvez votre café? Noir, crème et sucre. Là, vous écoutez. Et ces gens-là vont vous donner toute l'information dont vous avez besoin. Troisième question. Où est-ce que vous achetez votre café généralement? Starbucks, Maxwell House, Folgers. Faites quelques suggestions, puis écoutez. Ils vont vous donner la réponse. La quatrième question. Quelle est la dernière fois où cette compagnie-là en particulier vous a envoyé un chèque pour consommer leurs produits? Ils vont vous regarder, ils vont rire, bien sûr, parce que c'est jamais arrivé. Et à ce moment-là, voici ce que vous faites. Vous allez dans votre poche. Donc, ils disent qu'ils l'aiment avec crème et sucre. Moi, je garde toujours mon latte dans ma poche de droite, puis mon café noir dans ma poche de gauche, parce que je ne veux pas avoir l'air de chercher, je veux avoir l'air prêt. S'ils prennent crème et sucre, j'ai ma poche de droite. Je dis, je vais vous donner un échantillon gratuit du café qui paye. Je vous demande de me faire une faveur. Pouvez-vous simplement goûter ce café-là? Et dites-moi ce que vous pensez du goût.
et comment vous vous êtes senti. C'est tout. Je ne parle pas de comment merveilleusement ils vont se sentir. Aucune suggestion sur le café santé, parce que les gens n'ont pas l'habitude de boire du café santé, mais ils ont l'habitude de boire du café. Alors, la prochaine question, c'est est-ce que vous buvez du café au moins une fois par jour? Ils vont dire oui. Alors, vous dites, je vais vous appeler demain, comme ça, je vais pouvoir avoir ces deux informations-là, récupérer ces deux informations-là de votre part. Alors, puis à partir de ce moment-là, vous leur demandez, en passant, quel est le meilleur moment où je peux vous joindre? À la maison, au travail. Ils vont vous donner leur numéro de téléphone cellulaire. Vous mettez votre étiquette derrière le café ou vous leur donnez votre carte d'affaires. Ils vous ont donné leur numéro de cellulaire et vous les appelez exactement au moment où vous leur avez dit que vous alliez les appeler. Ça fait partie du suivi. Voilà les 4 questions que vous posez. Maintenant, je vais vous dire qu'est-ce que vous leur dites quand vous les rappelez, comment vous faites le suivi. Comment vous passez des échantillons aux clients ou aux distributeurs directement. Vous les rappelez, voici ce que vous faites. Alors, je rappelle John. John est celui à qui j'ai donné l'échantillon la veille. Alors, j'appelle John. Écoute, ça va bien? Je t'appelais comme j'ai dit que j'allais le faire. Et je t'appelle simplement pour avoir les 2 informations que je t'avais dit que je voudrais. Donc, est-ce que tu as bu le café? Généralement, ils vont dire oui. Alors, comment tu as trouvé le goût? Première question. Ils vont vous le dire. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de particulier dans la façon dont vous vous êtes senti? Et là, vous les laissez vous le dire. Vous ne suggérez pas rien. Vous voulez vraiment un témoignage réel, sincère. Alors, quand John vous dit, vous donne la réponse. Voici ce que je réponds. Ben voilà, John, alors je sais que tu bois généralement la marque de café X. Toi et moi, on sait que le café, c'est pas nécessairement le meilleur breuvage pour la santé. Si tu pouvais remplacer ton café qui n'est pas très bon pour la santé pour quelque chose qui le serait plus, est-ce que ça t'intéresserait? Ben, Jean dirait généralement, ben oui, ça m'intéresserait de changer. En tout cas, j'aurais pas tendance à boire le mauvais café le plus longtemps. J'aurais tendance à essayer de prendre un café meilleur. Alors, je dis à John, il y a 3 façons pour avoir notre café. Vous pouvez l'avoir au prix de détail. Puis si vous le prenez au détail, je vais faire une petite commission sur le café que vous allez acheter. Vous pouvez aussi l'avoir au prix du gros. Ça veut dire que vous allez avoir exactement au même prix que moi. Ou vous pouvez l'avoir gratuitement. Alors, qu'est-ce que vous préféreriez, John? Bien sûr, John devrait dire gratuitement. Comment on peut avoir ce café-là gratuitement? Et ça, c'est important, c'est ce que je veux que vous compreniez. John, est-ce que tu pourrais me donner les noms de 2 personnes à qui je pourrais donner des échantillons aussi pour toi? Et à chaque fois que ces gens-là vont acheter une boîte de café, le profit que tu vas faire sur ce café-là va te permettre à toi d'avoir du café gratuit. C'est aussi simple que ça, les 4 questions. On va passer à travers les 4 questions encore. Première question. Est-ce que vous, quelqu'un que vous connaissez, boit du thé ou du café, au moins occasionnellement? Deuxième question. Comment vous buvez votre café? Crème et sucre? Troisième question. Où est-ce que vous achetez votre café? Quatrième question. Quelle est la dernière fois où cette compagnie-là vous a envoyé un chèque pour boire leur café? Et mesdames et messieurs, si vous êtes capables, vous apprenez comment poser ces 4 questions-là, ça va devenir très simple. Vous n'aurez même pas besoin de devenir un vendeur ou une vendeuse. Quand vous donnez les échantillons de café, vous devez apprendre à faire le suivi. C'est vraiment ça qui est fondamental. Moi, ce qui est arrivé dans mon cas, 1 personne sur 5 à qui j'ai donné un échantillon et avec qui j'ai fait le suivi avec les bonnes questions, ils sont devenus distributeurs. 2 personnes sur 5 que j'ai contactées, à qui j'ai donné des échantillons, sont devenus des clients de détail. Est-ce que je peux vous garantir que c'est ça qui va vous arriver? Non. Vos chiffres peuvent être meilleurs ou pires que les miens. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 3 personnes sur 5 à qui j'ai donné mon produit qui génèrent des ventes pour moi, soit au détail, soit en tant que distributeur. C'est une très simple façon de sortir et d'aller construire votre entreprise, de travailler activement à la construction de votre entreprise. Et rappelez-vous encore,
C'est facile, c'est simple, c'est... Hey, il m'écoutait! Oui!